Coucou tout le monde, aujourd'hui on est, alors à titre d'information, on est mardi soir, il est 22h40 et je vais vous faire une petite vidéo. J'ai fait du scrap toute la soirée et j'ai fait mes invitations. J'ai commencé, j'ai pas fini, j'ai quand même bien avancé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc je vais vous montrer le tuto parce que ça peut intéresser beaucoup de gens pour faire des cartes d'anniversaire, des cartes, on peut les servir pour toute occasion, donc des anniversaires, des naissances, des félicitations. Donc moi ce sera des invitations et ces petites cartes s'appellent des cartes à double volet. Je vais vous montrer, j'en ai fait deux, bon elles sont pas finies, hein. Voilà, je voulais vous montrer ce que ça donne. Donc, c'est une carte comme ceci, qui s'ouvre par ici, et qui s'ouvre, en fait, il y a un volet ici, et deux petits volets sur le bas de la carte. Voilà, donc là, voilà, j'ai fait exprès, j'ai préféré choisir les mêmes papiers. Ça fait un petit rappel du dessus. Voilà, les deux petits sont différents. J'ai perforé avec ce genre de perforatrice qui fait des petites fleurs. J'ai trouvé que ça faisait sympa. Et j'ai fait cet autre modèle, donc ça c'est dans le violet clair, celle-là est dans le violet foncé, c'est pareil, j'ai fait les petites fleurs avec la perforatrice et là j'ai fait le haut, j'ai mis une petite frise que j'ai fait avec ce genre de petites choses. Voilà, j'ai trouvé que ça faisait une belle finition. Elles sont toutes différentes, donc j'ai compté, mais enfin à peu près une dizaine. Je fais une invitation par couple. Donc oui, on sera une vingtaine, je pense. Donc je suis déjà partie pour 10, 11 avec celle que je vais vous faire. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons faire les cartes à double volet. Voilà. J'ai fait aussi celle-ci. Voilà, pour vous donner des idées, c'est tout dans le violet, hein. Voilà, avec toujours le petit rappel ici sur celle-là. Et j'ai fait celle-ci avec les petites fleurs et toujours le petit rappel sur les côtés. Voilà. Alors, j'ai essayé mon nouveau massicot d'Action. J'en suis très 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 contente parce que il faut savoir que la rose c'est la lame et la noire c'est pour faire les plis. C'est-à-dire j'ai plus besoin de mettre mon crochet voilà, dans la rainure pour faire mes plis. Il est top. Ce qu'il a de bien aussi, c'est que là, quand vous écartez, là, après, ça ne bouge plus. L'autre, celle que j'avais d'Action, ça se travaillait tout le temps, ça bougeait. Donc, des fois, vous avez votre feuille, c'est comme ça. Tandis que là, hop, c'est bloqué. Voilà. Et vous avez plusieurs lignes, vous en avez aussi ici. Donc, vraiment, le massicot, au top. J'en suis très, très contente. Alors, j'ai pris ce genre de papier, comme ça, vous saurez tout. Cardstock 220 A4 du cardstock de chez Action, donc pour faire hop, ma base. Donc je vais faire dans les tons violets et pour faire les décors j'ai pris ce bloc d'Action et ce bloc d'Action. Donc celui-là est il y a 4, oui je cherche les dimensions mais mince, c'est en 35 celui-là, et celui-là, c'est la moitié, hein, il est plus petit, en gros, 21 sur 15, voilà, 20 sur 15, voilà. Alors, on va prendre notre carte, notre cardstock de base, et on va prendre 10,5 sur 23. Alors, qu'est-ce que je fais comme ça? Alors, hop, celui-là, j'en ai pas besoin. 10,5, parfait, sur 23. Donc il y a une lame de rechange aussi, donc c'est très bien. Alors je réfléchis, je prends mon temps parce que
j'en ai déjà fait 3, 4, 5, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Là, c'est la 11e, donc j'en ai un petit peu marre, mais ça va, hein, ça m'embête pas. Donc, 23 ici et 10,5 sur le côté. On va faire un pli, donc c'est là qu'intervient mon massicot, à 14 cm, donc de n'importe quel côté. Il nous faut juste un pli, donc on met bien la feuille, on prend le temps et on vient faire le pli. Regardez, vous le voyez, il est ici. Donc ça va vraiment nickel. Donc je vais prendre, qu'est-ce que j'en ai fichu? Mon plioir, oui. C'est, comment dire, la jungle, j'en ai partout. Le plioir que Florence m'a offert et que je sers à chaque création de scrap, hein, c'est le cas de le dire. Voilà, on vient, voilà, là vous avez votre base de cartes. Donc ça, c'est le haut. Et là, on va faire les petits volets qui vont se rabattre ici du bas. Alors, pour cela, on va prendre le papier de la même couleur si possible. Et on va faire une bande. Alors, une bande de 21,5. Alors, 21,5. On vient couper 21,5 sur 5 cm de large. Et on vient couper. Donc là, on a notre bande. Donc, je vous ai dit 21,5 en longueur et en largeur 5 cm. Donc, de chaque côté, donc ici, on va venir faire un pli et ici, un pli. Donc, on va faire les plis à 5,4 cm. Donc, de chaque côté de la bande. Donc, 5,4. On vient, on plie et on vient, pareil, de l'autre côté, à 5,4 et on vient faire notre pli. Je vais enlever mon massicot pour le moment. Alors, on va venir, en fait, c'est la bande, je vais le mettre comme ça, qui va venir dessous. Hein. Donc, on va venir voir, je vais faire mes plis avec mon petit outil magique. Hop. Donc ça va venir voilà, ici. Et on va coller ça comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir. Après, vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre un peu de colle. Essayez de ne pas trop mettre sur les bords parce que ça dégouline. Donc moi, je viens le mettre bord à bord. Après, vous pouvez le mettre un peu plus haut, un peu plus bas. Voilà. Je trouve qu'il y a assez de découpe, donc je préfère le mettre par ici. Voilà. On va laisser sécher. Vous avez votre structure. Donc, on va un petit peu quand même mettre comme il faut. Il suffit qu'il y ait un millimètre de moins ou de plus. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de faire les plis après. Une fois que tout est bien ajusté. Voilà. Voilà, vous avez la structure de votre carte. Maintenant, on va faire les découpes des papiers de déco. Donc, j'ai choisi ces papiers-là. Puisque c'est un violet qui pète, je pensais mettre celui-ci déjà sur le haut. Donc, sur le grand rectangle du dessus. Alors, c'est pareil. Avec les papiers, méfiez-vous. Bon, celui-là, il peut aller dans les deux sens. Donc, c'est pas... On va faire... Regardez bien le sens, des fois. Voilà. Donc, on va faire le premier papier. Donc, celui du haut doit être un petit peu plus petit. Donc, on va faire 10. Voilà, on va le mettre comme il faut. 10.
sur 8,5. 8,5. Hop. Donc ça, c'est le papier que on va mettre ici. Ensuite, il m'en faut deux pareils pour l'intérieur. Donc pour l'intérieur, on va prendre 4,8. 4,8 sur 4,5. 4,5. Hop, on en fait un deuxième. Donc, normalement celui-là était déjà bon, non 4. Non, 4,8 sur, on va rechercher les 4,5. Hop, ça nous fait nos deux, donc ceux-là seront à l'intérieur. Pour les deux petits par ici, on va prendre cette feuille de papier. C'est pareil, je vais respecter le sens. Donc la largeur, c'est 4,8. Ici, hop. Et puis 4,5 et il m'en faut 2. Alors 4,8 sur 4,5. Je viens faire le deuxième. 4,5. Ça fait du bruit, hein, je suis désolée, je suis un petit peu brutus. Voilà. Hop, on a les deux. Donc ça, j'ai des belles chutes de papier, donc je vais les garder. Hop, les petites, c'est pas la peine. Mais les grosses, oui. Donc ça, ce sera poubelle. Voilà. Hop. Alors, on n'a plus besoin du massicot. Il a bien travaillé. J'en suis très contente. Il faut le dire qu'on est content du matériau, hein, du matériel qu'on achète. Alors, on a dit ça par ici. Donc, on va le centrer. J'ai fait exprès, il y aura des bords pour qu'on voie quand même le papier du dessous. Donc, j'ai pris cette colle-là de chez Action qui va très bien, elle ne me dérange pas. Ils sont un petit peu fort à force. C'est sûr, si on fait ça pendant 2 heures, ça sent un petit peu fort, mais bon. Il n'y a rien de grave. Voilà. Donc là, on va mettre les papiers différents. Nous avions dit. Hein. Et c'est à l'intérieur que je vais faire le petit rappel du violet avec les autres. Donc on vient déposer. Essayer de centrer. Je ne vais pas trop appuyer parce qu'après ça dégouline. J'aime pas ça. Mais bon, j'ai pas le choix. Voilà. On va faire l'intérieur. Donc regardez bien le sens du papier surtout. Moi je veux que quand on ouvre la carte, on ait le rappel du motif du devant de la carte. On va laisser sécher et pendant ce temps je vais faire, alors je vais les prendre parce que je ne les ai pas préparés, comme ça vous verrez les différentes sortes. Voilà, j'ai préparé encore une carte et justement j'ai découpé les papiers, celle-ci sera blanche. Alors je voulais quand même, comme elles sont toutes différentes, je voulais voir avec vous. Donc sur celle-ci, je vais faire les petites fleurs. J'essaie de centrer. Voilà ce que ça vous donne. Ce que je vais faire, je vais déjà venir. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu? Ça a bougé. Bon, je vais pas m'amuser. Si ça a bougé, je vais en prendre une autre. On va pas. Voilà. Alors vérifiez, voyez,
C'était très bien jusqu'à maintenant et quand ça s'est collé, ça a bougé. C'est pas bien grave. Donc je vais déjà venir coller ceci. Là c'est pareil. On va faire attention de pas que ça dégouline parce qu'en plus il y a le motif donc faudrait pas que ça bouge. J'ai un petit coup, hein, il n'y a rien de. Voilà. Bien mettre même côté. Moi je les ai mis en bas, après vous pouvez les mettre sur le côté. Autrement, je vous montre, hein. J'ai aussi celle-ci, c'est le bonbon. Bon, là je préfère les petites fleurs, comme c'est fleuri, c'est. Le papier est très joli, c'est des petites fleurs violettes. Voilà, donc on va laisser sécher ça. Hop, et on va coller. Je le vois pas à droite le papier, c'est dans ma tête, je pense. Voilà. Donc celui-là, je vais faire la petite frise comme ceci. Alors je vais essayer de. Je sais plus si oui, j'avais fait le haut, hein. Donc je vais faire le haut. Voilà, la petite frise qu'on va mettre. Oui, alors, je vais vous dire, voilà, il n'y a pas de petit réceptacle dessous, n'est-ce pas? Donc, à chaque fois, évidemment. Oh, j'ai encore mis de la colle sur la nappe. Oh là là. Ah, le travail. Je devrais prendre le vieux set de table, mais à chaque fois je mets de la colle. Bon, c'est pas grave, c'est ma place. C'est pas bien grave. Bon. Alors, on va venir. Donc là, je vais mettre mon roller. J'ai pas envie que ça dégouline, surtout avec la frise. Hop. Alors, par contre, il faut le mettre correctement parce que c'est pas de la colle. Ça ne... Après, on ne peut plus le déplacer. Par contre, ça, c'est pas bien coupé droit. Je vais essayer de repasser. On va refaire à peine. Parce que c'est même trop, ça se trouve. Alors, vraiment à peine. Un chouïa, comme on dit. Voilà, parce que ça se touchait et ça me dérangeait. Alors, voilà ce que ça nous donne. Moi, j'ai pas de préférence, je les trouve très jolis. Alors, ce que je voulais voir, donc ça, on a fait les trous, on a fait ce qu'il fallait. Je voulais voir quand même. Alors, je réfléchis hein, en même temps parce que c'est vraiment de l'improvisation. Je voulais voir pour le derrière. Donc là, évidemment, mettre un ruban pour fermer le tout. Un ruban qui englobe tout. Alors, voilà. Faut que je trouve un système de fermeture. Et à l'arrière, je voulais quand même mettre
peut-être mon motif. Ce qui aurait caché mon ruban. Alors, on va venir, je vais vous montrer. On va couper. Déjà, c'est les cartes, c'est les papiers que j'avais embossés, que je trouve très jolis et que je voudrais quand même utiliser. Alors, on va essayer de faire ça au mieux, n'est-ce pas? Ça m'embête de ne pas les utiliser parce que je les trouvais très beaux et je me dis que... Alors, j'ai déjà coupé ça. Pour, si je veux l'utiliser, je le réutiliserai. Alors, on va faire au mieux, hein, n'est-ce pas? Hop. Que ça soit vraiment bien droit. Chaque fois j'oublie de le remonter, c'est assez pénible. Voilà. Alors, qu'est-ce qui manque? Ici, c'est pas bien droit. Comme le papier est embossé, c'est pas évident. Je préfère couper de haut en bas, hein. C'est pour ça qu'à chaque fois je remonte le truc. Voilà, donc ça vous fait voilà, un petit rectangle que je souhaitais. C'est laquelle? Celle-là, donc il faut que je recoupe. Il faut que je recoupe un petit peu. On va couper à peine le bas. Vraiment pas grand-chose. Voilà, c'est ce que je voulais. Alors, je sais plus si c'est prédécoupé ici, normalement. Est-ce que je prends le risque? Oui, j'ai un petit papillon là, je vais l'enlever aussi. Et j'en ai encore un petit là. Voilà, voilà ce que ça vous donnait. J'avais des découpes hein, dans le papier, il faut vous rappeler. Voilà, je vais coller ça comme ça. Et je vais essayer de trouver un système, même si celui-là, on ne peut pas le fermer, au moins fermer avec un ruban les deux autres. Ou alors le fermer par devant avec un flot évidemment. Alors, on va essayer. J'essaye, je suis comme vous. J'essaye. J'ai jamais essayé. Donc, je vais prendre ce ruban là. Oh, il est beau. J'adore le violet, donc moi, ça va m'aller. Alors, le but étant de coller après ça pour le cacher. Donc, comment je vais... il faut que je trouve un système pour coller mon ruban à l'arrière et venir faire un espèce de lacet et que ça tienne en même temps, vous voyez, les deux, c'est le but en fait. Donc, c'est là qu'il faut bien calculer son coût et que si je fais par exemple, je ne vais pas trop couper, ouais, je vais quand même devoir couper, qu'on voit ce que ça donne. Alors, on va regarder. On va regarder ce que ça donne. Alors, je vais le coller au dos. De toute façon, au dos, on ne le verra pas. Voilà, on va pas trop serrer. Alors, ça se trouve, j'ai encore... Il faudrait mettre un bouton là, en fait.
puis enrouler le truc autour. Vous voyez? Ou juste faire un petit nœud, ouais, un petit nœud sympa comme ça. Après, je verrai, hein, c'est juste pour voir si ça irait. Ouais. Ouais, j'aime bien ce genre de fermeture. Donc, on va pas se faire avoir. On va mettre la colle. Non, je vais mettre du roller. Alors, oh putain, pardon, excusez-moi. Là, il faut... voilà, je vais faire, voilà, que je voie bien. J'ai mis du roller et de la colle. Alors, on va... coller notre petit ruban. Donc, au dos, hein. Voilà. On va laisser comme ceci correctement. Et je vais venir... C'est bien, ça va. J'avais peur que l'oiseau ça gêne. Ça ne gênera pas l'oiseau. Voilà, ça va cacher quand même le ruban. Même c'est pas grave si on le voit là, hein, c'est pas gênant. Au pire, je peux remettre ça, mais ça va pas gêner. Voilà, donc on va venir coller. Je vais mettre de la colle sur le papier embossé. Comme c'est quand même épais, et puis je vais quand même venir, voilà, je vais mettre au milieu puisque je ne sais pas où ça va arriver. Prévoir le coup comme ça. Et là, on vient, on essaie de viser. C'est pas grave, j'ai mis la colle sur le petit oiseau, mais après je vais mettre d'autres choses. On n'est pas mal, c'est juste, de toute façon, c'est juste le dos de la carte. Que là, je vais mettre le petit oiseau quand même. Je vais le remettre. Voilà. Sinon, on va la colle, donc je vois pas l'intérêt. Voilà. Donc, on a bien notre ruban finalement qui est caché derrière. Alors, faut pas trop tirer que la carte ne se plie pas. Et après, faut prendre le temps, ça fait partie des finitions, de faire un joli petit nœud. Ça, moi et les économies de ruban, voilà. Bon, ça va aller. C'est très bien. De toute façon, il va falloir que je l'enlève puisqu'il faut que j'écrive mon petit mot, évidemment. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc ça me tient le clapet du dessus et ça me tient les deux clapets du bas. Voilà. Et derrière, nous avons
la partie embossée, comme ceci. Voilà, voilà. Donc je vous montrerai évidemment ce que ça donne. Je vais sûrement mettre une fleur, évidemment, hein, des petits strass, ça c'est sûr. Mais on finira les décorations ensemble. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.